Une jeune femme sans le sou a payé le ticket de bus d'un millionnaire avec ses dernières pièces. Ce qu'il a fait ensuite a surpris tout le monde. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Bonne lecture. William Stone conduisait à travers les rues de la ville, perdu dans ses pensées sur les responsabilités du lendemain. Mais dans un moment d'inattention, il s'engagea dans une rue étroite et déserte. Avant qu'il ne puisse en sortir, un groupe de voleurs avait déjà encerclé son véhicule, le forçant à descendre les mains en l'air. Quelques minutes plus tard, il se tenait sur le trottoir, sans voiture, sans téléphone, sans portefeuille. Son cœur battait encore la chamade alors qu'il essayait de reprendre ses esprits. Mais la réalité était claire. Il n'avait aucun moyen de rentrer chez lui. Prenant une profonde inspiration, il se mit à marcher vers l'avenue principale. Il n'y avait pas de taxi disponible et sans téléphone. Il ne pouvait pas appeler de chauffeur privé. Sa seule option était de prendre le bus. Quelques rues plus loin, Julia attendait à l'arrêt de bus. La journée avait été longue et épuisante. Son service au petit restaurant avait été l'un des plus chargés de la semaine. Et tout ce qu'elle voulait maintenant, c'était rentrer chez elle et se reposer. Le bus arriva et Julia monta rapidement, comptant les quelques pièces qui lui restaient avant de les donner au chauffeur. Elle se dirigea vers l'arrière et s'assit près de la fenêtre, fermant les yeux un instant. Mais quelque chose attira son attention. Je vous l'ai déjà dit. Monsieur, pas d'argent, pas de trajet. Elle ouvrit les yeux et regarda vers l'avant du bus. Le chauffeur parlait avec impatience à un homme qui se tenait à la porte. Il avait l'air nerveux, ses vêtements en désordre, comme s'il venait de traverser une épreuve difficile. J'ai été volé. Ils ont tout pris. Ma voiture, mon portefeuille, mon téléphone. J'ai juste besoin de rentrer chez moi, dit-il, essayant de rester calme, mais la frustration était évidente dans sa voix. Le chauffeur croisa les bras et secoua la tête. Tous les jours, quelqu'un me sort cette histoire. Pas d'argent, pas de trajet. William ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. Il n'avait jamais été dans une telle situation. Il était habitué à tout résoudre avec un simple appel téléphonique ou une carte de crédit. Mais maintenant, il n'avait aucune issue. C'est alors que Julia se leva. Je vais payer son ticket. Un silence se fit dans le bus. William leva les yeux, surpris. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un intervienne. Surtout pas un inconnu. Leurs regards se croisèrent un bref instant. Et il vit qu'elle n'hésitait pas et n'attendait rien en retour. Elle voulait juste aider. Vous n'êtes pas obligé, murmura-t-il, mal à l'aise. C'est déjà fait. Vous feriez mieux de monter avant qu'il ne change d'avis, répondit-elle simplement, en tendant l'argent au chauffeur. N'ayant pas d'autre choix, William accepta. Il monta et trouva un siège quelques rangées plus loin. Alors que le bus redémarrait, il jeta un regard discret en arrière. Qui était cette fille? Il était habitué à un monde où presque tout avait des arrière-pensées. Mais cet inconnu ne savait pas qui il était. Elle n'essayait pas de l'impressionner ou d'obtenir quelque chose en retour. Elle avait ici MPLMNT, aidé parce qu'elle le voulait. Et malgré tous ses efforts, William ne pouvait s'empêcher d'y penser. Lorsque le bus arriva à l'arrêt de Julia, elle se leva calmement et se dirigea vers la porte. William ressentit une envie soudaine de la remercier, et appela-t-il, la faisant se retourner. Elle le regarda avec une légère curiosité, ne s'attendant à rien. Merci, vous n'imaginez pas à quel point vous m'avez aidé aujourd'hui. Julia esquissa un petit sourire. Tout le monde a besoin d'un coup de main de temps en temps. Et puis, avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, elle descendit du bus et disparut dans la nuit. William resta assis là, regardant par la fenêtre tandis que les portes du bus se refermaient lentement. Il ne connaissait même pas son nom, mais une chose était certaine, il n'oublierait pas cette fille de sitôt. Le bus poursuivit sa route à travers la ville illuminée. Mais William continuait de regarder par la fenêtre. Son esprit était encore absorbé par ce qui s'était passé. C'était surréaliste. Lui, l'un des hommes les plus riches de la ville, venait d'être aidé par une inconnue qui, à en juger par son apparence simple et son uniforme de serveuse, avait probablement beaucoup moins que lui. Ses doigts tapotaient légèrement son genou tandis que son esprit tentait de tout assimiler. Sa fierté le dérangeait. Il n'avait jamais eu besoin de personne pour quoi que ce soit. Et maintenant, il était là, assis dans un bus avec rien d'autre que les vêtements qu'il portait et une faveur dont il ne s'attendait jamais à avoir besoin. Julia, de son côté, était déjà passée à autre chose. Pour elle, ce geste n'avait rien de spécial. Juste un simple acte de gentillesse. Elle avait traversé suffisamment d'épreuves pour savoir qu'un petit geste pouvait parfois faire toute la différence. Alors que le bus approchait de son arrêt, elle tira sur le cordon de signalisation et se leva, d'un pas assuré. Elle se dirigea vers la porte, ignorant que William la regardait toujours. Dès qu'elle descendit, il détourna le regard, troublé par l'impact que cette brève interaction avait eu sur lui. Prochain arrêt, centre-ville, annonça le chauffeur.
William laissa échapper un long soupir. Lorsque le bus arriva à destination, il descendit et traversa les rues familières. Son immeuble n'était qu'à quelques pâtés de maison. Une imposante structure de verre qui contrastait vivement avec la simplicité des transports en commun. Le trajet jusqu'à l'entrée lui parut étrange. Il se sentait déplacé. Pas de voiture, pas de téléphone, rien. Le portier haussa les sourcils en le voyant approcher. « Aimez-vous, tout va bien ?» William força un petit sourire. « Juste une mauvaise journée, et pouvez-vous me laisser entrer ?» L'homme hocha la tête. L'air encore un peu perplexe, mais ne posa pas de questions. Dès que William entra dans son luxueux penthouse, il s'effondra sur le canapé et ferma les yeux un instant. Tout semblait si lointain maintenant. Sa routine, son travail, le monde superficiel dans lequel il vivait. Mais ce qui le dérangeait le plus, c'est qu'il ne pouvait s'empêcher de penser à cette fille. Le lendemain, Julia quitta la maison pour une nouvelle journée de travail. La petite maison, qu'elle partageait avec sa mère, se trouvait dans un quartier simple, mais accueillant. Depuis le décès de son père, elle avait fait tout son possible pour aider aux dépenses. Jonglant entre ses études et son travail au restaurant, elle traversa les rues animées jusqu'à l'arrêt de bus, comme chaque jour. En arrivant, elle s'appuya contre le poteau et attendit patiemment, profitant de ces quelques minutes de silence avant une autre longue journée. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, William se réveilla avec une seule pensée en tête. Retrouver cette fille, c'était une idée impulsive. Mais quelque chose en lui le poussait à le faire. Peut-être était-ce de la curiosité. Ou quelque chose de plus profond, mais il savait qu'il devait la revoir. Ames appela-t-il en passant par le rôle. Le portier, toujours surpris par la façon dont William était arrivé la veille, le regarda avec respect. « Oui, monsieur, j'ai besoin que vous me trouviez quelque chose. Je veux savoir où se trouve un petit restaurant près de la ligne de bus qui passe par le centre-ville. » Ames clignait des yeux, surpris. « Un nom particulier ?» William hésita un instant. Il ne connaissait pas son nom, mais il se souvenait de l'uniforme. Ce doit être un endroit où les employés portent des uniformes bleus. Le portier hocha la tête. « Je vais vous trouver cette information, monsieur. » William le remercia et partit, sentant qu'il prenait une décision qui n'avait peut-être pas de sens, mais pour une raison quelconque, il ne pouvait l'ignorer. Quelques heures plus tard, la petite cloche du restaurant sonna lorsque William entra. L'endroit était simple mais accueillant. L'odeur du café frais et du pain chaud emplissait l'air. Quelques tables étaient occupées par des clients réguliers, et les employés se déplaçaient rapidement, servant les commandes. Il s'approcha du comptoir, jetant un regard discret autour de lui, et c'était alors qu'il la vit. Julia était derrière le comptoir, arrangeant un plateau avec des tasses de café. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval, et ses yeux brillaient d'une lueur concentrée pendant qu'elle travaillait. William se surprit à sourire sans s'en rendre compte. Il s'approcha un peu plus, attendant qu'elle le remarque. Mais Julia était si concentrée qu'il lui fallut un moment pour lever les yeux. Quand elle le fit, elle cligna des yeux de surprise. « Vous » murmura-t-elle. Il pencha légèrement la tête, amusé par sa réaction. « Moi, qu'est-ce que vous faites ici ?»« Je suis venu régler ma dette. » Julia fronça les sourcils, confuse. « Quelle dette ?» William posa ses bras sur le comptoir. « Vous avez payé mon ticket de bus hier. Je pense qu'il est juste de vous rendre l'appareil. » Elle laissa échapper un petit rire en secouant la tête. « Ce n'était rien. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. » Il haussa un sourcil. « Alors, laissez-moi au moins vous offrir un café. » Julia hésita, mais finit par hausser les épaules. « Si c'est comme ça que vous voulez régler votre dette. » « D'accord. » Elle versa le café et posa la tasse devant lui. William saisit calmement l'anse, la regardant tandis qu'il prenait la première gorgée. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?»« 2 ans. Et à part le travail, que faites-vous ?» Julia le regarda d'un air un peu méfiant. « Pourquoi voulez-vous savoir ?» William esquissa un léger sourire. « Parce que je suis curieux. » Elle réfléchit un instant avant de répondre. « J'étudie l'administration des affaires le soir. Je veux ouvrir ma propre boulangerie-pâtisserie un jour. » William haussa un sourcil, impressionné. « C'est formidable. » Elle haussa les épaules. « Ce n'est qu'un rêve pour l'instant. Mais je vais le réaliser. » Il sourit, admirant sa détermination. « Je crois en vous. » Julia gloussa doucement. « Comment pouvez-vous croire ça ? Vous m'avez rencontré hier. » Il prit une autre gorgée de café avant de répondre. « Certaines personnes, on les reconnaît tout de suite. » Elle fronça les sourcils, me sachant pas trop comment interpréter cela. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une collègue l'appela et elle dut s'éloigner pour servir un autre client. William resta assis là, la regardant de loin. Il ne pouvait pas vraiment expliquer pourquoi, mais il aimait être là. Il aimait sa façon de parler, sa façon de tout gérer si naturellement. C'était quelque chose de nouveau pour lui, quelque chose qui, pour la première fois depuis longtemps, semblait réel. La cloche sonna de nouveau lorsque William entra dans le restaurant pour la 2e fois cette semaine. L'atmosphère était la même que lors de sa dernière visite, café fraîchement moulu,
pain chaud sorti du four et le bourdonnement constant des clients qui allaient et venaient. Mais pour lui, quelque chose semblait différent cette fois. Peut-être que c'était Julia. Il s'installa sur l'un des tabourets du comptoir, la regardant travailler, contrairement à la première fois. Elle semblait plus consciente de sa présence. « Vous êtes revenu pour payer une autre dette ?» demanda Julia en lui versant une tasse de café sans même qu'il ait à le demander. William sourit. « Peut-être, mais cette fois, je paierai moi-même. » Elle haussa un sourcil en croisant les bras. « Oh, c'est une bonne chose. Je commençais à m'inquiéter de devoir vous aider à nouveau. » Il gloussa doucement. « Je n'en doute pas. Mais juste pour que vous le sachiez, aujourd'hui, je suis venu préparer. » Julia se contenta de secouer la tête et retourna à son travail. L'endroit était bondé. Et William prit le temps de l'observer de loin. Il y avait quelque chose de captivant dans sa façon de se mouvoir derrière le comptoir, rapide, concentré, saluant toujours les clients avec un sourire subtil. Mais quand l'affluence diminua enfin et que les choses se calmèrent, elle s'appuya sur le comptoir et le regarda avec curiosité. « Alors, que faites-vous dans la vie ?» Il hésita un instant. La vraie réponse pourrait complètement changer la façon dont elle le voyait. Mais au lieu de mentir, il choisit la version la plus simple de la vérité. « Je travaille dans l'hôtellerie. » Oh, Julia hocha la tête, pensive. « C'est donc pour ça que vous étiez si observateur sur le café la dernière fois. » William sourit. Peut-être. Elle l'étudia un instant comme si elle essayait de comprendre quelque chose. « Et pourquoi avez-vous choisi ce domaine ?» Il prit une profonde inspiration, passant son doigt sur le bord de sa tasse avant de répondre parce que c'était le chemin le plus facile. Julia fronça les sourcils. « Facile ? Gérer des hôtels ne semble pas simple. Ne vous méprenez pas, dit-il avec un petit sourire. Mais quand on est dans une famille qui possède déjà un empire, certaines décisions sont prises pour vous avant même que vous ayez la chance de choisir. » Elle le regarda attentivement mais n'insista pas. Il n'était pas difficile de voir qu'il y avait plus dans sa réponse qu'il ne le laissait paraître. Et vous changea de sujet, William. « Vous pensez toujours à cette boulangerie ?» Ses yeux s'illuminèrent immédiatement à la question. « Toujours. C'est mon plus grand rêve. Et qu'est-ce qui vous en empêche ?» Julia laissa échapper un petit rire. « L'argent, le temps, les circonstances. Faites votre choix. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui abandonne facilement. » Elle sourit. « Je ne le suis pas. Mais parfois, la route est plus longue qu'on ne le voudrait. » William hocha la tête. Il comprenait exactement ce qu'elle voulait dire, avant qu'il ne puisse poursuivre la conversation. L'un des collègues de Julia se précipita. « Julia, peux-tu prendre la commande à la table 3 ?» Elle hocha rapidement la tête et s'éloigna, laissant William seul au comptoir. Il resta assis là, la regardant interagir avec les clients, discuter avec ses collègues, se déplaçant avec une aisance qui semblait si naturelle. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit à l'aise, comme s'il avait trouvé un endroit où il pouvait simplement exister sans pression, sans faux semblant. Et il aimait ce sentiment. Quand il termina son café, il appela l'un des membres du personnel pour payer, avant de partir. Il laissa un pourboire généreux et jeta un dernier regard à Julia. Elle était toujours occupée, mais alors qu'il sortait, il sentit son regard le suivre. Il sourit pour lui-même en sortant. Il reviendrait certainement. Les jours suivants suivirent un schéma familier. Chaque matin, William s'arrêtait au restaurant à la même heure, commandant toujours un café. Au début, Julia fit semblant de ne pas le remarquer. Mais il ne lui fallut pas longtemps pour réaliser que sa présence était devenue une partie de la routine. Il engageait toujours la conversation, et peu à peu, leurs échanges devinrent plus naturels. Julia s'habitua à lui, et sans même s'en rendre compte, elle commença à attendre avec impatience de le voir franchir la porte chaque matin. Un jour, alors qu'il attendait son café, William s'appuya sur le comptoir et dit « Avez-vous une minute ?» Elle lui lança un regard méfiant. « Ça dépend. Je veux vous montrer quelque chose. » Julia hésita, mais la curiosité l'emporta. « D'accord ?» William sortit son téléphone et ouvrit une photo. Il tourna l'écran vers elle, révélant la façade élégante d'un hôtel en bord de mer. « C'est l'un des hôtels de ma famille. » Elle clignait des yeux, surprise. « Vous possédez ça techniquement, j'en suis l'héritier. »« Mais oui, j'aide à le gérer. » Julia étudia la photo un instant. « Ça a l'air incroyable. » Il sourit. « Et il y a un café à l'intérieur. Maintenant. » C'était encore plus intéressant. Il rit. « Je savais que vous diriez ça. » Julia lui rendit le téléphone et croisa les bras. « Vous devez être habitué à des endroits comme ça, non ?» William haussa les épaules. « J'ai grandi entouré de ce monde, mais dernièrement, j'ai réalisé que le luxe n'est pas tout. » Elle haussa un sourcil. « Pourquoi ?» Il resta silencieux un instant avant de répondre. « Parce que parfois, les choses les plus précieuses se trouvent dans les endroits les plus simples. » Julia ne savait pas quoi répondre. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui semblait différent, plus profond. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, le restaurant redevint bondé. Et elle dut retourner au travail. Mais ce matin-là, pour la première fois,
Elle sentit qu'il y avait quelque chose chez William qu'elle ne comprenait pas entièrement. Et, pour une raison quelconque, elle voulait le découvrir. Plus tard, lorsque le restaurant ferma, Julia sortit et se dirigea vers l'arrêt de bus. La journée avait été longue. Mais quelque chose en elle se sentait différent. Elle n'était pas sûre de ce que c'était. Quand elle arriva à l'arrêt, elle s'appuya contre le poteau et ferma les yeux un instant. C'est déjà fermé, elle ouvrit rapidement les yeux, surprise de voir William debout là, appuyé contre une voiture qui n'était clairement pas la même que l'autre soir. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il sourit. « Je pensais te ramener à la maison ce soir. » Julia croisa les bras. Sceptique. « Tu essaies de payer une autre dette ? Peut-être. » Elle se mordit la lèvre, l'étudiant un instant. Puis, finalement, elle soupira et ouvrit la portière de la voiture. William sourit en s'installant au volant. Pendant qu'il conduisait, Julia le regarda. Quelque chose lui disait que William n'était pas un client comme les autres. Et, pour la première fois, elle se demanda quelle était sa véritable histoire. Jouons à un petit jeu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Écrivez Pizza Donnaise. Commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, continuons l'histoire. Alors que William conduisait à travers les rues illuminées de la ville, Julia regardait par la fenêtre, observant les lampadaires se refléter sur la vitre. Le trajet était silencieux, mais pas inconfortable. Au contraire, il y avait quelque chose d'intriguant dans ce moment. Pourquoi ai-je l'impression que j'aurais dû refuser ce trajet, demanda-t-elle, brisant le silence. William sourit en coin, gardant les yeux sur la route. Parce que je ne suis pas un parfait connu ? Exactement. Elle croisa les bras. Faisant semblant d'être sérieuse, tu pourrais être un maniaque. Il rit en secouant la tête. Eh bien, si je l'étais. Je pense que j'aurais montré mes intentions depuis longtemps. C'est vrai, Julia laissa échapper un petit rire, mais je n'ai toujours pas décidé si je te fais confiance. Et comment comptes-tu le savoir? Elle fit semblant de réfléchir. Je suppose que j'aurai besoin de quelques semaines d'observation. Des semaines? Ça semble long. La confiance en quelqu'un ne se gagne pas du jour au lendemain. William hocha légèrement la tête. C'est juste. La voiture tourna dans une rue plus calme. Et Julia réalisa qu'il approchait de sa maison. Cela la fit s'interroger sur William. Il semblait toujours si à l'aise. Mais il ne partageait jamais beaucoup sur lui-même. « Et toi ?» demanda-t-elle en le regardant. « Où habites-tu ?» William hésita un bref instant, mais garda son sourire. « Au centre-ville. »« Wow, donc probablement dans l'un de ces immeubles de luxe que je vois quand je prends le bus. »« Peut-être. » Elle plissa les yeux. « Tu aimes donner des réponses vagues, n'est-ce pas ? » ?»« J'aime juste garder un peu de mystère. » Julia gloussa doucement. « Eh bien, j'espère que ce n'est pas un sombre secret. »« Rien de sombre, juste un peu ennuyeux. » Elle fronça les sourcils. « Pourquoi penses-tu ça ?» William prit une profonde inspiration, semblant choisir ses mots avec soin. « Je pense que j'ai passé trop de temps à suivre un scénario tout tracé. À faire ce que l'on attendait de moi. » Elle ne savait pas trop ce qu'il voulait dire, mais elle sentait qu'il était sincère. Peut-être qu'il est temps de changer de scénario. Il sourit. Peut-être. La voiture s'arrêta finalement devant la modeste maison de Julia. Elle détacha sa ceinture et se tourna vers lui. « Merci pour le trajet. »« De rien. » Elle ouvrit la porte, mais s'arrêta avant de sortir. « Je te verrai demain ?» William haussa un sourcil. « Au restaurant ou d'autres ?» Il sourit. « Oui. »« À demain. » Julia hocha la tête et sortit de la voiture, refermant la porte derrière elle. En montant les marches du porche, elle sentit un petit sourire se former sur ses lèvres. Le lendemain matin, William se présenta au restaurant comme d'habitude. La cloche tinta lorsqu'il entra et Julia jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, s'attendant déjà à le voir là. « Tu es vraiment un homme de parole. » Toujours. Il prit place au comptoir. « Et aujourd'hui, je suis prêt à essayer quelque chose de différent. » Elle croisa les bras. Amusée, s'aventurer dans le monde des choix de café, oui. « Qu'est-ce que tu recommandes ?» Julia pencha la tête, l'étudiant un instant avant de prendre une tasse et de préparer quelque chose. « Tu as l'air de quelqu'un qui a besoin de quelque chose de fort. » Mais pas amer. C'était un compliment ou une insulte? Juste une observation. Elle posa la tasse devant lui. « Essaie. » William prit une gorgée, goûtant la saveur douce mais corsée du café. « Bon, je sais. » Elle sourit, satisfaite, et retourna à son travail. Pendant ce temps, William regarda autour de lui. Il aimait cet endroit. Il aimait l'énergie de Julia, sa façon d'interagir avec les clients. Et même la routine simple, quelque chose de si différent du monde auquel il était habitué. Cependant, au fil des jours et de son temps passé au restaurant, Julia commença à remarquer de petites choses qui la rendaient curieuse. William ne mentionnait jamais exactement où il travaillait. Il disait seulement qu'il était dans l'hôtellerie, mais ne donnait jamais de détails. Il avait aussi des habitudes raffinées, sa façon de tenir sa tasse, d'analyser les saveurs, de parler de voyages et d'endroits qui n'étaient pas exactement accessibles à n'importe qui. Julia commença à se demander qui il était vraiment, un après-midi en nettoyant le comptoir. Elle décida de demander
Tu ne m'as jamais dit le nom de ton hôtel. William la regarda un instant avant de répondre. Je ne pense pas que ça ait d'importance. Ah. Donc c'était un secret? Il esquissa un petit sourire en coin. Peut-être. Julia croisa les bras. Tu aimes vraiment garder une aura de mystère, hein? Disons simplement que j'aime éviter certains jugements. Elle fronça les sourcils. Quel genre de jugement? William laissa échapper un petit soupir. Le genre qui fait que les gens te traitent différemment. Une fois qu'ils savent qui tu es. Julia étudia sa réponse. Quelque chose semblait étrange. Mais avant qu'elle ne puisse assister. Un client entra, attirant son attention. William la regarda retourner au travail, sentant une légère pression dans sa poitrine. Il savait que tôt ou tard, Julia découvrirait la vérité. Et il craignait que lorsque cela arriverait, tout changerait entre eux. Ce soir-là, Julia rentrait chez elle quand quelque chose attira son attention. En marchant sur le trottoir, elle remarqua une voiture de luxe garée dans une rue latérale. Et qui en sortait? William. Il ne la vit pas. Il était distrait, parlant à un homme en costume qui avait l'air très sérieux. Julia s'arrêta, observant de loin. Quelque chose dans cette scène semblait clocher. Le William qu'elle connaissait prenait le bus, parlait simplement et disait toujours que sa vie était ennuyeuse. Mais ce William-là, il était impeccablement habillé, entouré d'un air de sophistication. Julia sentit un nœud dans son estomac. N'était-il pas celui qu'il prétendait être déglutissant difficilement? Elle décida qu'elle devait découvrir la vérité, et pour la première fois, elle se demanda si elle avait fait une erreur en lui faisant confiance. Julia essaya d'ignorer le malaise qui grandissait en elle depuis qu'elle avait vu William Odan. Cette rue, sortant d'une voiture de luxe, il y avait quelque chose en lui qui ne correspondait pas tout à fait à l'image qu'il essayait de donner. Il parlait simplement, semblait être un type ordinaire. Mais de petits détails commençaient à suggérer le contraire. Les jours suivants, elle essaya d'agir normalement, mais le doute ne la quitta jamais. Qui était vraiment William, quand il se présenta au restaurant le lendemain matin? Comme d'habitude, Julia l'observa plus attentivement que jamais. Il était habillé de manière décontractée, comme toujours, mais il y avait en lui une confiance tranquille qui ne cadrait pas tout à fait avec quelqu'un. Menant une vie simple. « Bonjour », dit-il en s'asseyant au comptoir. « Bonjour », répondit Julia, gardant un ton neutre en préparant son café. « Tu sembles plus sérieuse aujourd'hui. » Elle le valait. Juste en train de penser à quelques trucs. De bonnes choses. Elle haussa les épaules. « Je n'ai pas encore décidé. » William pencha la tête. L'étudiant un instant. « Je peux aider ?» Julia hésita avant de demander. « Tu m'as dit que tu travaillais dans l'hôtellerie. N'est-ce pas, c'est exact? Et quel est le nom de l'hôtel où tu travailles? » William sourit. Mais cette fois c'était un sourire différent. Comme s'il s'attendait à cette question. « Pourquoi demandes-tu sa curiosité ?» Il prit une profonde inspiration avant de répondre. « Stone Hotel. » Julia cligna des yeux plusieurs fois. Elle connaissait ce nom. C'était l'une des plus grandes chaînes hôtelières du pays. Luxueuse, exclusive, chère, un monde bien loin du sien. Toi, elle marqua une pause, cherchant les mots justes. « Tu travailles pour Stone Hotel ?» William hocha la tête. « Oui. » Elle l'étudia un instant, laissant l'information s'imprégner. « Et que fais-tu exactement là-bas ?» Il prit une gorgée de son café avant de répondre. « Je suis l'un des propriétaires. » Le silence entre dura plus longtemps que Julia ne l'aurait souhaité. Elle sentit son estomac se nouer. C'était donc ça. Il n'était pas juste un employé ou quelqu'un travaillant en coulisses. Il était l'un des propriétaires, William Stone. Maintenant, tout prenait sens. Sa façon de parler, son port de tête raffiné. La voiture de luxe qu'elle avait vue l'autre soir. Il lui avait caché cela. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» William laissa échapper un petit soupir. « Parce que je voulais que tu apprennes à me connaître sans que mon nom de famille n'influence quoi que ce soit. » Elle se mordit la lèvre inférieure, se sentant étrangement déstabilisée. « Ça ne change pas qui tu es. » Il la regarda. « Ça ne me change pas moi, mais pour beaucoup de gens, si. » Julia croisa les bras. « Donc tu penses que je t'aurais traité différemment si je l'avais su ?» Il haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais je ne voulais pas prendre ce risque. » Elle resta silencieuse un moment, essayant de tout digérer. « Tu avais raison, » dit-elle finalement. « Ça me fait te voir différemment. » William la regarda attentivement. « Que veux-tu dire ?» Julia laissa échapper un léger soupir. « Maintenant, je comprends pourquoi certaines choses n'avaient jamais de sens. Tu venais ici tous les jours, comme si c'était le seul endroit où tu prenais ton café. Mais quelqu'un comme toi pourrait aller dans les meilleurs cafés de la ville. » William esquissa un petit sourire. « Et qui dit que ce n'est pas l'un des meilleurs endroits ?» Elle cligna des yeux, surprise par sa réponse. « Tu aimes vraiment cet endroit ?» « J'aime beaucoup. » Elle ne savait pas comment répondre, avant qu'il ne puisse continuer la conversation. Un des employés du restaurant appela Julia pour l'aider avec une commande. Elle hocha la tête et s'éloigna, mais son esprit était ailleurs. Plus tard cet après-midi-là, quand Julia quitta le restaurant, elle trouva William appuyé contre sa voiture, l'attendant. Elle s'arrêta un instant, croisant les bras. « Tu me suis maintenant ?»
Il rit, disons que je voulais m'assurer que tu accepterais un autre trajet. Julia fit semblant dit. Réfléchir, ça dépend. Vas-tu encore cacher qui tu es vraiment? William sourit. Je promets d'être complètement honnête à partir de maintenant. Elle le regarda quelques secondes avant de soupirer finalement et de monter dans la voiture. Pendant qu'il conduisait, William la regardait de temps en temps. Tu es en colère contre moi? Julia laissa échapper un petit rire. Je ne sais pas. J'essaie juste de comprendre pourquoi quelqu'un comme toi veut être traité comme un type ordinaire. Gardant les yeux sur la route, il répondit, parce que parfois, être un type ordinaire semble plus réel. Elle l'étudia un instant. Alors qu'est-ce que tu veux vraiment? William resta silencieux un moment. J'essaie de le découvrir. Julia ne savait pas comment répondre. Le reste du trajet fut silencieux, mais pas inconfortable, quand ils arrivèrent chez elle. Julia hésita avant de sortir de la voiture. Merci pour le trajet. Quand tu veux. Elle hocha la tête et ferma la porte, mais avant d'entrer. Elle se retourna et le vit toujours assis là, la regardant. Cette nuit-là, allongée dans son lit. Julia réalisa que quelque chose en elle commençait à changer, et d'une manière ou d'une autre. William en faisait partie. Le lendemain, Julia passa la plupart de son temps à essayer de ne pas penser à William, après avoir découvert qu'il était l'un des propriétaires de Stone Hotel. Tout semblait plus compliqué, non pas parce qu'elle se souciait de sa fortune, mais parce qu'il était troublant qu'il lui ait caché cela si longtemps, ce soir-là. En rentrant à la maison, sa mère remarqua qu'elle était distraite. « Tout va bien, ma chérie ?» Julia soupira. S'asseyant à table, « J'ai rencontré quelqu'un. » Sa mère haussa un sourcil. « Et c'est une mauvaise chose? » « Je ne sais pas. Il n'est pas exactement celui que je pensais. » Sa mère sourit, amusée. « Il t'a menti? » « Pas exactement. Il a juste mis quelques détails. Et maintenant? » « Tu ne sais pas si tu peux lui faire confiance. » Julia hocha la tête. Sa mère posa une tasse de thé devant elle. « Ma chérie. Parfois les gens cachent des parties d'eux-mêmes parce qu'ils ont peur d'être jugés. Peut-être qu'il attendait juste le bon moment pour te le dire. » Julia se mordit la lèvre inférieure en réfléchissant. Peut-être, mais même ainsi. Quelque chose en elle se sentait encore perturbée. Le lendemain matin, William se présenta au restaurant à son heure habituelle. Julia s'attendait à le voir, mais cette fois, quelque chose en lui semblait différent. Il y avait un regard dans ses yeux, presque comme s'il était troublé. Elle versa son café et s'appuya sur le comptoir. « Tout va bien ?» Il remua sa cuillère dans la tasse avant de répondre. « J'ai pensé à ce que tu as dit hier. » « À propos de quoi? » Du fait que je cache qui je suis. Julia croisa les bras. Attendant, et William prit une profonde inspiration. « Tu avais raison. Je n'aurais pas dû te cacher ça. » Elle cligna des yeux, surprise par son honnêteté. « Ce n'est pas vraiment une question d'argent. William, c'est juste que j'ai l'impression que tu voulais cacher une partie importante de ta vie. » Il hocha la tête. « Parce que parfois, ma vie ressemble plus à une cage qu'à autre chose. » Julia fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Il prit une gorgée de café avant de continuer. « Depuis que je suis enfant, on m'a formé pour reprendre l'entreprise. Je n'ai jamais eu le choix. Chaque décision était prise pour moi. Même les gens que je fréquentais étaient choisis par ma famille. » Elle l'étudia attentivement. « Et tu n'as jamais voulu ça? » « Je n'ai jamais voulu être entouré de gens qui ne se soucient que de l'argent. » Julia resta silencieuse un moment. Maintenant, tout commençait à avoir un sens. « C'est pour ça que tu as atterri ici? » William esquissa un petit sourire. « Je suppose. » Elle laissa échapper un petit rire. « Et qu'as-tu trouvé ?» Il la regarda, tenant sa tasse. Quelque chose de vrai. Les yeux de Julia se fixèrent sur les siens. Elle ne s'attendait pas à cette réponse, mais quelque chose en elle se réchauffa à ces mots. Avant qu'elle ne puisse répondre, un client l'appela, et elle dut s'éloigner. Mais cette conversation resta dans son esprit pour le reste de la journée. Plus tard, quand son service se termina, Julia sortit et trouva William appuyé contre sa voiture. Elle croisa les bras, faisant semblant d'être sérieuse. « Ça devient une habitude, tu sais. » Il sourit. « Je pensais que tu serais habitué maintenant. Et si je disais que je veux rentrer seule? Aujourd'hui, alors je respecterais ça. » Elle le regarda un moment, puis ouvrit la portière de la voiture. « Mais je pense que je vais accepter le trajet. » Il sourit et monta, démarrant le moteur. Cette fois, le trajet fut plus détendu. Le poids de l'incertitude entre eux avait disparu. « Tu veux faire un petit détour avant de rentrer ?» demanda soudain William. Julia haussa un sourcil. « Où ça? C'est une surprise ?» Elle hésita une seconde, puis haussa les épaules. « D'accord. » William conduisit quelques minutes jusqu'à un petit parc, doucement éclairé par de vieux lampadaires. Au centre, il y avait un kiosque et un lac entouré de bancs en bois. Julia regarda autour d'elle, captivée. « Je ne suis jamais venue ici. Peu de gens connaissent cet endroit. » Ils sortirent de la voiture et marchèrent jusqu'à l'un des bancs. Julia s'assit et regarda le lac où les lumières se reflétaient sur l'eau. « Tu viens souvent ici? » Parfois, quand j'ai besoin de réfléchir. Elle le regarda du coin de l'œil. « Et à quoi penses-tu maintenant? »
Il tourna son visage vers elle. Que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Les yeux de Julia pétillèrent un instant avant qu'elle ne regarde à nouveau le lac. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, c'était un silence différent. Un silence plein de sens. Quand William déposa Julia chez elle ce soir-là, quelque chose entre eux semblait différent. Elle entra et ferma la porte, mais resta là un moment, appuyée contre le bois. Sentant son cœur battre trop vite, dehors, William était assis dans sa voiture, regardant sa maison dans le rétroviseur. Il savait qu'il tombait amoureux, mais il n'était toujours pas sûr d'être prêt pour cela. Et pour la première fois, il réalisa qu'il n'avait peut-être pas le contrôle sur ce qu'il ressentait. Dans les jours qui suivirent, Julia essaya d'ignorer le fait que quelque chose en elle était en train de changer. Ce qui avait commencé comme une curiosité pour William s'était transformé en quelque chose de plus fort. Mais elle ne voulait pas l'admettre. Elle ne voulait pas se laisser ressentir quelque chose pour quelqu'un qui semblait encore être un mystère à bien des égards. William continuait de venir au restaurant chaque matin. Il était toujours là, assis au comptoir, attendant son café. Mais cette fois, Julia le regardait différemment. Maintenant qu'elle savait qui il était vraiment, de petits détails commençaient à ressortir. Les gestes raffinés, sa façon d'analyser tout ce qui l'entourait. Sa manière d'éviter certaines questions sur sa vie. Elle voulait lui faire confiance. Mais une voix en elle lui disait qu'il y avait encore quelque chose qu'elle ne savait pas. Puis, cet après-midi-là, alors qu'elle nettoyait les tables après le déjeuner, elle entendit un murmure provenant de la télévision accrochée au mur du restaurant. L'homme d'affaires William Stone a été vu hier soir quittant un événement exclusif à la propriété familiale de l'hôtel Stone. Des sources affirment qu'il est sur le point de prendre la présidence de l'entreprise. Suivant les traces de son père, l'assiette dans la main de Julia faillit lui échapper. Elle se tourna vers la télé, sentant son estomac se tordre. Sur l'écran, William était impeccablement vêtu de smoking, entouré de journalistes et de cadres d'entreprise. Il avait l'air complètement différent de l'homme qu'elle connaissait, l'homme qui disait vouloir échapper à ce monde, l'homme qui disait ne pas vouloir suivre le chemin que sa famille lui avait tracé. Alors tout n'était qu'un mensonge, murmura-t-elle, sentant un poids lourd s'installer dans sa poitrine. Julia appela une collègue, mais sa voix semblait lointaine. Julia ne répondit pas. Elle attrapa simplement son tablier, le dénoua rapidement et sortit du restaurant. Elle avait besoin de réponses. La marche jusqu'à l'hôtel lui parut plus longue que prévu. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Quand elle atteignit l'entrée, les gardes de sécurité la regardèrent avec méfiance. « Je peux vous aider ?» demanda l'un d'eux. « Je suis ici pour voir William Stone. » L'homme fronça les sourcils. « Monsieur Stone est occupé. » Julia sentit son cœur s'emballer de frustration, alors dites-lui que Julia est là. Il me verra. Le garde hésita, mais prit une radio et murmura quelque chose. Quelques secondes plus tard, il obtint une réponse et hocha la tête, lui permettant de passer. Julia entra dans le hall de l'hôtel, se sentant déplacée. Les sols brillaient, les lustres étaient énormes, et les gens autour d'elle semblaient appartenir à un monde complètement différent. Et puis, il était là. William descendait les escaliers, vêtu d'un costume parfaitement taillé. Il avait l'air plus sérieux, plus froid. Au moment où il la vit, ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Julia, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle croisa les bras, essayant de contenir sa colère. « C'est moi qui devrais te poser la question. » Il fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?»« Je t'ai vu à la télé, William. Tu étais à un événement hier soir. » Parlant de reprendre l'entreprise de ta famille, il passa une main dans ses cheveux, laissant échapper un long soupir. « Julia, tu m'as menti. » Ses yeux se plissèrent. « Je n'ai jamais menti. » Vraiment, alors dis-moi, William, que faisais-tu ici hier soir alors que tu me disais que tu ne voulais pas de ce monde ? Il resta silencieux quelques secondes. Je n'avais pas le choix, il y a toujours un choix. Il prit une profonde inspiration. La regardant, ce n'est pas. Julia sentit sa poitrine se serrer. Tu m'as fait croire que tu voulais quelque chose de différent, que tu voulais quelque chose de vrai. Et c'est le cas. Mais ce n'est pas ce que ça en a l'air. Il s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. Julia, s'il te plaît, écoute-moi. Elle retira ses mains, reculant. Je t'ai fait confiance, William. Et maintenant, je vois que j'étais naïve. Il la regarda comme s'il sentait qu'il la perdait. Ne pars pas. Je n'appartiens pas à ce monde, William. Penses-tu que j'y appartienne ? Elle recula d'un pas, sentant les larmes menacer de couler. Je ne sais plus quoi croire. Et sur ce, elle se retourna et sortit de l'hôtel. William resta au milieu du hall, sentant un vide grandir en lui. Il ne savait pas comment arranger ça, mais il savait qu'il ne pouvait pas la perdre. Cette nuit-là, Julia était assise sur son porche, serrant ses genoux. Sa mère sortit pour voir comment elle allait et s'assit à côté d'elle. « Tu veux en parler ?» Julia soupira. « Je pensais qu'il était différent. » Sa mère esquissa un petit sourire. « Peut-être qu'il l'est. Mais les gens font des erreurs. » Julia fronça les sourcils. « Et s'il n'avait jamais été honnête avec moi ?
Sa mère la regarda avec bienveillance. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Julia resta silencieuse, regardant le ciel. Mais à ce moment-là, elle n'était pas sûre de vouloir connaître la vérité. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, William était seul dans le bureau de son hôtel. Il regardait la ville par la fenêtre, sentant le poids sur ses épaules. Il avait passé toute sa vie à chercher quelque chose de vrai, et maintenant qu'il l'avait trouvé, il était sur le point de le perdre. Il ne pouvait pas laisser cela se produire. Il ne le ferait pas. L'horloge approchait de minuit quand Julia décida finalement d'entrer. La brise fraîche caressait sa peau et le silence du quartier semblait encore plus lourd que d'habitude. Sa mère était déjà allée se coucher. Mais le poids de leur conversation résonnait encore dans son esprit. Elle voulait croire que William n'avait pas menti, qu'il s'était simplement perdu entre la vie qu'il avait et celle qu'il voulait. Mais comment pouvait-elle faire confiance à quelqu'un qui semblait vivre dans deux mondes complètement différente? Julia s'allongea sur son lit, fixant le plafond sombre. Peu importe combien elle essayait de l'ignorer. La douleur dans sa poitrine était réelle. Elle tenait à lui bien plus qu'elle ne l'aurait dû. Mais tenir à quelqu'un ne suffisait pas. William ne dormit pas cette nuit-là, assis dans son bureau, les yeux fixés sur les lumières de la ville. Il avait l'impression que tout s'effondrait autour de lui. Julia avait été la première personne à le voir au-delà de son nom de famille. La première à le traiter comme un homme ordinaire. Et maintenant elle le voyait comme tout le monde. Il ne s'était jamais soucié de ce que les gens pensaient de lui. Mais se soucier de ce que Julia pensait, cela le terrifiait. Il prit son téléphone, tapa un message, mais n'eut pas le courage de l'envoyer. Que pouvait-il même dire? Il voulait tout expliquer pour lui faire comprendre qu'il n'avait jamais menti sur ses sentiments. Mais comment pouvait-il le prouver? La vérité était que, pour la première fois de sa vie, William se sentait complètement perdu. Dans les jours qui suivirent, Julia et William vécurent des vies complètement séparées. Elle se plongea dans le travail, essayant d'ignorer à quel point elle lui manquait. Lui, de son côté, se jeta dans les affaires de sa famille, mais ne parvenait pas à se concentrer. Chaque matin au restaurant semblait incomplet sans William. Assis au comptoir, attendant son café, Julia essaya de prétendre que cela n'avait pas d'importance, que son absence ne signifiait rien. Mais c'était faux. Il lui manquait, leur conversation lui manquait, leur plaisanterie. La façon dont il la regardait comme s'il voyait en elle quelque chose que personne d'autre ne voyait. Mais elle ne pouvait pas simplement lui pardonner, elle ne pouvait pas le laisser revenir dans sa vie sans savoir avec certitude qu'il voulait vraiment y être. William savait qu'il devait faire quelque chose. Attendre que Julia lui pardonne ne suffisait pas. Il devait lui montrer qu'il était prêt à changer et il n'y avait qu'une seule façon de le faire. Cette nuit-là, William prit une décision. Il quitterait Stone Hotel. C'était le seul moyen de prouver à Julia, et à lui-même, qu'il n'était pas piégé dans la vie que sa famille avait prévue pour lui. Le lendemain, il convoqua une réunion avec son père. « Je veux quitter l'entreprise. » Son père le fixa un long moment avant de croiser les bras. « C'est une blague, n'est-ce pas? » « Non. Je suis sérieux. » Le vieil homme laissa échapper un petit rire. « Tu penses que tu peux simplement partir? Je sais que je peux. » Son père l'étudia, son expression se durcissant. « Tout ça à cause de cette fille ?» William prit une profonde inspiration, gardant son sang-froid. « Ce n'est pas à propos d'elle, c'était à propos de moi. Tu es sur le point de jeter par-dessus bord tout ce pour quoi nous avons travaillé. Ce n'est pas quelque chose pour lequel j'ai travaillé, c'est quelque chose qui m'a été imposé. » Son père resta silencieux un moment avant de laisser échapper un lourd soupir. « Sais-tu au moins ce que tu fais? » William hocha la tête. « Pour la première fois de ma vie, oui. » De l'autre côté de la ville, Julia essayait de tourner la page. Mais tout devint plus difficile lorsqu'elle vit les titres des journaux le lendemain matin. William Stone démissionne de Stone Hotel, choisit une nouvelle voie. Julia lut l'article au moins 3 fois, incapable d'y croire. Avait-il vraiment quitté l'entreprise? Son cœur battait la chamade. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. L'avait-il fait pour elle? Son estomac se noua. Et avant qu'elle ne puisse réfléchir, elle attrapa son téléphone et tapa un message. « Julia, nous devons parler. » Quelques secondes plus tard, son téléphone vibra avec une réponse. « William. » « Dis-moi où et quand ?» Julia prit une profonde inspiration avant de répondre. « Retrouve-moi au café. » Près du parc, le café était presque vide lorsque Julia arriva. Elle s'assit à une table près de la fenêtre, essayant de calmer sa respiration. Quelques minutes plus tard, William entra. Il avait l'air différent, plus léger, mais en quelque sorte plus sérieux. Il s'approcha lentement et s'assit en face d'elle. Pendant quelques instants, aucun d'eux ne parla. Puis Julia brisa finalement le silence. « Tu as vraiment quitté l'entreprise ?» William hocha la tête. « Oui. » Pourquoi? Il soutint son regard. « Parce que ce n'était pas ce que je voulais. » Elle déglutit difficilement. « Et qu'est-ce que tu veux ?» William prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je veux construire quelque chose par moi-même, quelque chose qui signifie vraiment quelque chose. Pour moi. »
Elle étudia, cherchant le moindre signe de malhonnêteté. Mais tout ce qu'elle vit fut de la sincérité. « Et moi dans tout ça ?» demanda-t-elle doucement. William se pencha légèrement. « Tu as toujours signifié quelque chose pour moi. » Julia sentit un frisson la parcourir. « Je ne savais pas si je pouvais te faire confiance. » William. Et maintenant elle resta silencieuse un moment avant de laisser échapper un long soupir. « Maintenant. Je veux essayer. » Un petit sourire apparut sur les lèvres de William. « Je promets de ne pas te décevoir. » Julia hocha la tête. Et à ce moment-là, elle sut que quelque chose avait vraiment changé. Ils n'étaient plus seulement deux inconnus qui s'étaient rencontrés dans un bus. Ils commençaient quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. Les jours qui suivirent leur rencontre au café furent étrangement calmes. Julia et William restèrent en contact, mais avec prudence, comme s'ils entraient en territoire inconnu. Elle voulait croire qu'il avait changé. Et, honnêtement, tout portait à le croire. William semblait plus léger, plus authentique. Mais il y avait encore quelque chose en elle qui l'empêchait d'embrasser pleinement cette nouvelle réalité. Peut-être était cela peur. Ou peut-être était-il simplement difficile d'accepter qu'un homme comme lui puisse vraiment choisir une autre voie. Un après-midi, alors que Julia travaillait au restaurant, elle vit une voiture s'arrêter de l'autre côté de la rue. Elle reconnut William avant même qu'il ne sorte. Il entra dans le restaurant et s'assit au comptoir, comme il en avait l'habitude. « Je pensais que tu avais oublié le chemin », le taquina Julia en lui versant un café. William sourit. Difficile d'oublier quand c'est le meilleur café de la ville. Elle gloussa doucement, s'appuyant sur le comptoir. « Alors, qu'as-tu fait de beau ?» Il remua sa cuillère dans la tasse avant de répondre. « Je travaille sur un nouveau projet. » Julia haussa un sourcil, curieuse. « Un nouveau projet ?»« Oui, je veux ouvrir un hôtel. Quelque chose de complètement différent de tout ce que j'ai fait auparavant. Quelque chose de petit, de plus personnel, de plus accueillant. » Elle fronça les sourcils. « Tu as passé toute ta vie à travailler dans des chaînes d'hôtels de luxe. Et maintenant tu veux ouvrir quelque chose de plus petit ?» William hocha la tête. « Je veux quelque chose qui ait un vrai sens. Quelque chose qui ait vraiment du sens pour moi. » Julia l'étudia un instant. « Et où prévois-tu d'ouvrir cet hôtel ?» Il prit une gorgée de café avant de répondre. « Dans la ville côtière où mes parents m'emmenaient quand j'étais enfant. » Elle cligna des yeux, surprise. « Tu n'as jamais parlé de cet endroit auparavant. » Il sourit légèrement. « Parce que ça ne m'a jamais semblé important. Jusqu'à maintenant. » Julia sentit une chaleur se propager dans sa poitrine. Il était vraiment en train de changer. « Et comment comptes-tu commencer ?» William la regarda droit dans les yeux. « Je me demandais si tu voudrais en faire partie. » Son cœur manqua un battement. « Que veux-tu dire ?» Il se pencha un peu. « Tu veux ouvrir ta propre boulangerie-pâtisserie, n'est-ce pas ?» Elle hocha lentement la tête. « Oui. Alors pourquoi ne pas le faire à l'intérieur de mon hôtel ?» Une vague de choc la traversa. « Tu es sérieux ?» « Complètement. » Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant de digérer l'idée. « Je n'y ai jamais pensé. » « Eh bien, pense-y maintenant. Je veux que ce soit quelque chose que nous construisions ensemble. » Julia sentit son estomac se nouer. Elle ne savait pas quoi dire. Cette nuit-là, Julia put à peine dormir. L'offre de William résonnait dans son esprit. C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu, une vraie chance d'avoir sa propre entreprise. Mais c'était aussi risqué. Et si ça ne marchait pas? Et si cela ne faisait que les rapprocher pour mieux les séparer? Pourtant, une voix en elle lui murmurait que cela valait peut-être le risque. Le lendemain, Julia retrouva William dans le même café où il s'était parlé la dernière fois. Il était déjà assis là, l'attendant. Quand elle s'assit en face de lui, il la regarda avec attente. « As-tu réfléchi à mon offre ?» Elle prit une profonde inspiration. Avant de répondre « Oui », et Julia se mordit la lèvre avant de sourire. « J'accepte. » Les yeux de William s'illuminèrent. « Tu es sûr ?»« Je le suis, mais je veux le faire à ma façon. » Il sourit. « Ça a toujours été à ta façon. » Julia. Elle laissa échapper un léger rire, se sentant étrangement légère. « Alors, je suppose que nous avons un plan. » « Oui, nous en avons un. » Et à ce moment-là, Julia sut qu'elle était sur le point de s'engager dans quelque chose qui changerait sa vie pour toujours, quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment imaginé. Les jours qui suivirent furent intenses. Julia et William commencèrent à planifier chaque détail du nouvel hôtel et de la boulangerie qui ouvrirait. La ville côtière qu'il avait choisie pour le projet était petite, accueillante et entourée de paysages à couper le souffle qui portaient en eux un sentiment de renouveau. Julia n'avait jamais quitté la grande ville. L'idée de tout laisser derrière elle et de tenter sa chance sur quelque chose de si nouveau était terrifiante mais excitante à la fois. William semblait différent, plus léger, plus enthousiaste. Pour la première fois, il faisait quelque chose par lui-même, sans que l'influence de sa famille ne guide chacun de ses mouvements. « Ça va marcher », dit-il un soir alors qu'il était assis sur la plage, examinant les plans de l'hôtel. « Tu as l'air très confiant », sourit Julia, serrant ses genoux. « Parce que je le suis, et tu devrais l'être aussi. »
Elle soupira. C'est juste que tout ça semble trop beau pour être vrai. William se tourna vers elle. Pourquoi? Parce que je n'aurais jamais pensé avoir une opportunité comme celle-ci. Il prit sa main. Tu mérites cette opportunité. Tu as travaillé dur pour ça. Julia le regarda. Voyant la sincérité dans ses yeux. Je veux juste que ça marche. Ça marchera. Et même si ce n'est pas parfait tout de suite, nous trouverons une solution ensemble. Elle hocha lentement la tête, se permettant de se détendre un peu plus. Après tout, William ne lui avait jamais donné de raison de douter de sa parole. Le lendemain matin, ils allèrent visiter le site où l'hôtel serait construit. C'était un grand terrain près de l'océan où se dressait autrefois une vieille demeure. Cet endroit a une histoire, dit Julia, admirant la structure vieillie. Oui. C'est pourquoi je veux la restaurer plutôt que de la démolir et de construire quelque chose de nouveau. Elle sourit. Ça a beaucoup de sens. William la regarda. As-tu pensé à un nom pour la boulangerie? Julia resta silencieuse un moment avant de sourire. La Dolsuita, il haussa un sourcil. La douce vie, exactement. Parce que c'est ce que je veux. William sourit. Alors c'est ça? Ton rêve a un nom maintenant. Son cœur s'emballa. Pour la première fois, ça semble réel. Au fil des jours, de plus en plus de détails du projet se mettaient en place. Julia partageait son temps entre le travail au café et les réunions avec William et les architectes, supervisant la rénovation de l'hôtel. C'était épuisant, mais chaque jour qui passait, elle avait l'impression de construire quelque chose qui comptait vraiment. Et plus que ça, elle réalisa qu'elle tombait amoureuse de William, pas seulement de l'idée d'être avec lui, mais de l'homme qu'il devenait, quelqu'un qui sortait de l'ombre de sa famille pour créer quelque chose de réel, quelqu'un qui était prêt à changer, par une nuit froide, alors qu'il marchait le long de la plage. William prit la main de Julia et s'arrêta soudainement. Elle le regarda, perplexe. « Qu'y a-t-il » Il hésita un instant avant de répondre. « Tu sais que ça » Il fit un geste entre eux. « Ce n'est pas seulement à propos de l'hôtel, n'est-ce pas » Julia sentit son cœur s'emballer. « Que veux-tu dire » William prit une profonde inspiration. « Je veux dire que ça a toujours été à propos de toi. » Pendant un instant, elle eut l'impression de ne plus pouvoir respirer. « William, je sais que je suis nul avec les mots, mais tu dois savoir que tu as tout changé pour moi. » Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre ce qu'il disait. « Je ressens la même chose. » Il sourit légèrement. « Alors promets-moi quelque chose. » Quoi? Il serra sa main. « Que tu ne t'enfuiras pas quand les choses deviendront difficiles. » Julia sentit une boule dans sa gorge. « Je le promets. » Et à ce moment-là, elle sut qu'elle était exactement là où elle devait être. Les jours se transformèrent en semaines. Et la construction de l'hôtel et de la boulangerie avança rapidement. Julia ne s'était jamais sentie aussi profondément impliquée dans quelque chose. Voir son rêve prendre forme était surréaliste. Elle passait des heures avec les architectes, aidant à choisir chaque détail de l'espace où elle ouvrirait son café. William, de son côté, se concentrait sur les rénovations de l'hôtel. Il s'assurait que tout se déroulait comme prévu. Pour la première fois de sa vie, il avait l'impression de contrôler son propre avenir. Mais, comme pour tout dans la vie, tout ne serait pas facile. Un matin, alors que Julia organisait des papiers dans le bureau temporaire qu'elle utilisait, William entra avec une expression sérieuse. « Nous avons un problème, » dit-il à l'endroit au but. Elle fronça les sourcils. « Qu'est-il arrivé » L'entreprise de construction a envoyé un rapport disant que la rénovation coûtera le double de ce que nous avions prévu. Les yeux de Julia s'écarquillèrent. « Que veux-tu dire » William lui tendit le rapport. « La structure du bâtiment est plus ancienne que nous le pensions. Ils doivent renforcer les fondations et cela prendra plus de temps et plus d'argent. » Julia parcourut le document, sentant son estomac se nouer. « Mais nous avions déjà un but défini. »« Oui. Mais des imprévus arrivent. » Elle prit une profonde inspiration. « Qu'allons-nous faire » William s'appuya contre la table. « J'ai encore de l'argent de côté, mais si nous couvrons ce coût supplémentaire, nous devrons retarder l'ouverture. » Julia le regarda, incertaine. « Et si nous faisions des coupes » Il secoua la tête. « Je ne veux rien couper de ce que nous avions prévu. Cet endroit doit être exactement comme nous l'avons imaginé. » Elle passa une main dans ses cheveux, essayant de réfléchir. « Alors nous le retarderons. » William la regarda. « Tu es sûr de oui ? Je préfère attendre quelques mois de plus et le faire de la bonne manière, plutôt que de nous précipiter et de tout compromettre. » Un petit sourire apparut sur ses lèvres. « C'est l'une des choses que j'admire le plus chez toi. » Elle haussa un sourcil. « Quoi ? Ta patience, ta détermination à faire les choses de la bonne manière. » Julia sourit doucement. « Je suppose que j'apprends enfin à faire confiance au processus. » Il prit sa main. « Nous sommes dans le même bateau. » Elle hocha la tête et à ce moment-là, elle réalisa que malgré les défis, il n'y avait plus de doute. Il construisait quelque chose qui valait la peine d'attendre. Le retard de l'ouverture apporta des défis. Certaines personnes commencèrent à douter du projet. Des rumeurs se répandirent en ville selon lesquelles l'hôtel pourrait ne jamais être achevé. Mais Julia et William restèrent fermes. Ils visitaient le site tous les jours,
supervisant chaque étape de la rénovation et s'assurant que tout restait sur la bonne voie. Et peu à peu, l'hôtel commença à prendre forme, ainsi que la boulangerie. Julia commença à tester des recettes, ajustant le menu pour créer quelque chose d'unique. C'est incroyable, dit William après avoir pris une bouchée d'un gâteau fraîchement cuit. Elle sourit. Tu dis ça de tout ce que je fais. Parce que tout ce que tu fais est vraiment incroyable. Elle rit. Tu es un bon client. Et je serai le meilleur client de ton café. Elle le regarda chaleureusement. Tu sais, je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait cette direction. Moi non plus. Il prit sa main sur la table. Mais je suis content que ce soit le cas. Les yeux de Julia pétillèrent. Moi aussi. Et pendant un instant, elle sentit que chaque lutte en avait valu la peine. Mais la vie trouve toujours un moyen de tester les gens. Un jour, alors que Julia arrangeait les derniers détails du mobilier de la boulangerie, William reçut un appel téléphonique qui le laissa tendu. « Qu'y a-t-il » demanda Julia en le voyant tenir son téléphone. Les yeux remplis d'inquiétude. Il prit une profonde inspiration avant de répondre. « Mon père » Elle fronça les sourcils. « Que veut-il » William remit le téléphone dans sa poche. Il dit qu'il doit me parler, que c'est urgent. Julia sentit un nœud dans son estomac. « Et tu y vas » Il hésita. « J'ai besoin de savoir ce qu'il veut. » Elle hocha lentement la tête. « D'accord, mais sois prudent. » Il lui prit le visage dans ses mains. « Je ne reviendrai pas en arrière. » Elle ferma les yeux un instant. « J'espère que non. » William l'embrassa sur le front avant de partir. Mais Julia ne put se défaire du sentiment que cette conversation signifiait des ennuis. Quelques heures plus tard, William revint, l'expression encore plus sérieuse. « Que s'est-il passé » demanda Julia. Il soupira et s'assit sur la chaise à côté d'elle. « Mon père veut que je retourne à l'entreprise. » Son estomac se serra. « Quoi ?» Il a dit que je fais une erreur en investissant dans cet hôtel. Que c'est fou d'ouvrir quelque chose de si petit alors que je pourrais diriger quelque chose de beaucoup plus grand. Julia prit sa main. « Et qu'as-tu dit » William ferma les yeux un instant avant de la regarder. « Que je ne reviens pas en arrière. » Elle laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé, qu'elle retenait. « Tu en es sûr ?»« Absolument. » Elle sourit, soulagée. « Alors c'est tout » William hocha la tête. « J'ai choisi cette voie. »« Julia, je t'ai choisi toi. » Elle sentit des larmes monter à ses yeux. « Je crois en toi. » Il la serra dans une étreinte forte, et à ce moment-là, ils surent que rien ne les ferait abandonner. Les jours passèrent et finalement, l'hôtel et la boulangerie étaient presque prêts. Ce ne serait plus long maintenant, juste un peu plus longtemps. Julia regarda le bâtiment fraîchement rénové, sentant son cœur s'emballer. Elle l'avait fait, il l'avait fait. Le soleil brillait haut dans le ciel, se reflétant sur la mer cristalline de la ville côtière. Une brise fraîche soufflait doucement, emportant l'odeur du café fraîchement moulu et du pain chaud provenant de la cuisine de la boulangerie. Julia regarda le bâtiment terminé devant elle et sentit sa poitrine se gonfler d'émotion. Jouons à un petit jeu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Écrivez Rotolog dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, revenons à l'histoire. Après des mois de travail acharné, l'hôtel et la boulangerie étaient enfin prêts. Elle regarda autour de l'entrée principale, admirant chaque détail qu'elle avait aidé à concevoir. Les grandes fenêtres laissaient entrer beaucoup de lumière naturelle. Les chaises et les tables étaient disposées de manière chaleureuse, et l'arôme sucré des pâtisseries qu'elle avait cuites ce matin-là remplissait l'air de chaleur. De l'autre côté de la rue, William parlait à certains membres du personnel de l'hôtel. Il avait l'air plus léger, plus complet que jamais. Le bonheur sur son visage était impossible à manquer. Quand il termina sa conversation et s'approcha de Julia, elle sourit. « On dirait qu'on l'a fait, » dit-elle, admirant tout ce qui l'entourait. « Nous ne l'avons pas seulement fait, nous avons créé quelque chose d'incroyable, » répondit William, prenant sa main. « Je suis nerveuse. » « Pourquoi ?» Elle laissa échapper un profond soupir. « Et si ça ne marche pas ? Et si personne ne vient ?» William serra doucement sa main comme pour la rassurer que tout irait bien. « Fais-moi confiance, ce sera un succès. » Julia sourit. Essayant d'absorber sa confiance, elle voulait croire que tout se passerait bien. La grande ouverture commença à midi. Les portes de la boulangerie s'ouvrirent au public et peu à peu, les premiers clients arrivèrent. Julia resta occupée, préparant les commandes en cuisine tandis que les serveurs apportaient le café et les pâtisseries aux tables. Le sentiment de voir des gens goûter ces recettes pour la première fois était indescriptible. « Ce gâteau est divin !» s'exclama une cliente en prenant une bouchée de tarte au citron. « Je n'ai jamais bu un café aussi bien préparé » commenta un autre. Chaque compliment réchauffait un peu plus le cœur de Julia. William se déplaçait dans l'hôtel, parlant aux clients et s'assurant que tout se passait bien, quand il passa devant la boulangerie et trouva Julia, il sourit. « Je t'avais dit que ce serait un succès. » Elle rit. « Peut-être que tu avais raison. » Il cligna de l'œil. « J'ai toujours raison. » Julia roula des yeux, mais ne put s'empêcher de sourire. Quelques heures plus tard, alors que la nuit tombait et que les derniers clients partaient,
Julia et William s'assirent à l'une des tables extérieures, regardant l'océan sous le clair de lune. C'était un bon début, dit William en croisant les bras. C'était incroyable. Elle se pencha en arrière sur sa chaise et prit une profonde inspiration. Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment arrivé. Crois-le. Tu as travaillé dur pour ça. Julia sourit, sentant le poids des derniers mois se lever enfin. Elle regarda William, et pendant un instant, le monde autour d'elle sembla ralentir. « Je ne t'ai jamais vraiment remercié, dit-elle. Il haussa un sourcil. Me remercier pourquoi? D'avoir cru en moi. William posa sa main sur la sienne sur la table. J'ai toujours cru en toi. Julia sentit une chaleur se propager dans sa poitrine. Je ne pense pas avoir jamais été aussi heureuse. Il sourit, la regardant quelques secondes avant de répondre. Moi non plus. Et pour la première fois, Julia sentit qu'elle était exactement là où elle devait être. Le lendemain matin, Julia se réveilla tôt et se rendit à la boulangerie avant l'ouverture. Elle voulait s'assurer que tout était prêt. Alors qu'elle arrangeait quelque chose sur le comptoir, elle entendit la porte s'ouvrir. Elle se retourna et vit William debout là, tenant un bouquet de fleurs. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. Surprise, juste un cadeau pour la propriétaire de la meilleure boulangerie de tous les temps. Julia rit, prenant le bouquet. « Tu es incroyable. Je suis à peu près sûre d'exister. » Elle prit une profonde inspiration, le regardant. « Es-tu heureux ?» William s'approcha, lui prenant doucement le visage. « Je n'ai jamais été aussi heureux. » Julia sentit son cœur s'emballer. « Moi non plus. » Et puis, sans hésiter, William se pencha et l'embrassa. Le baiser était doux, tendre, comme pour sceller tout ce qu'il avait traversé. Et à ce moment-là, Julia sut. Elle sut qu'après tous les défis, les doutes et les changements, ce n'était que le début de quelque chose d'encore plus grand, quelque chose qui, pour la première fois, n'avait pas besoin d'étiquette ou de garantie. Parce qu'avec William, elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait. La boulangerie et l'hôtel fonctionnaient mieux que Julia et William n'auraient pu l'imaginer. Les premiers jours avaient été un succès. Et la ville côtière voyait déjà leurs entreprises comme un nouveau lieu de rassemblement pour les habitants et les touristes. Julia était plus occupée que jamais, mais chaque jour de travail en valait la peine. Préparer des pâtisseries, parler aux clients et regarder les gens savourer son café était une forme d'épanouissement qu'elle n'avait jamais connue. William, de son côté, était impliqué dans chaque détail de l'hôtel. Il s'assurait de vérifier chaque chambre, de suivre les commentaires des clients et de garantir que l'expérience de chaque visiteur soit parfaite. Ce qui avait commencé comme un rêve partagé était devenu une réalité. Mais le destin a toujours une façon de tester le bonheur. Cet après-midi-là, alors que Julia réorganisait les fournitures de la cuisine, son téléphone sonna. Le numéro n'était pas enregistré, mais quelque chose en elle lui dit qu'elle devait répondre. Alors une voix d'homme à l'autre bout du fil fit s'arrêter son cœur un instant. « Julia ? Ça fait longtemps. » Elle sentit ses doigts se resserrer autour du téléphone. « Que veux-tu, Eric, à l'autre bout ?» L'homme laissa échapper un petit rire. « Je voulais juste voir comment tu vas. J'ai entendu dire que ta boulangerie marche bien. » Julia sentit son estomac se tordre. La dernière personne dont elle voulait entendre parler à ce moment-là était Eric, son ex-petit ami. Il faisait partie d'un passé qu'elle voulait oublier, un passé plein de promesses vides et de déceptions qui lui avait appris à ne pas faire confiance si facilement. « Je ne sais pas comment tu as su mon numéro, mais s'il te plaît, ne m'appelle plus, » dit-elle fermement. « Julia, attends, je voulais juste parler. » Mais elle avait déjà raccroché. Son cœur battait trop vite. Elle n'avait pas besoin de ça. Pas maintenant. Elle prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. Mais même après quelques minutes à l'ignorer, le malaise persistait. Plus tard, quand William entra dans la boulangerie et la trouva distraite, il sut que quelque chose n'allait pas. « Tout va bien ?» Julia hésita un instant avant de répondre. « Rien de grave, juste un appel indésirable. » Il fronça les sourcils. « Quelqu'un t'a dérangé ?» Elle força un sourire. « Ce n'est rien dont tu doives t'inquiéter. » William posa sa main sur la sienne sur la table. « Si quelqu'un t'a contrarié. »« Je veux savoir. » Elle soupira, sentant qu'elle ne pouvait pas le lui cacher. « C'était mon ex. » William resta silencieux un moment. « Il veut quelque chose, je ne sais pas. Et je ne veux pas le savoir. » William hocha la tête, mais Julia remarqua la tension dans sa mâchoire. « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Il la regarda dans les yeux. « Bien sûr que oui. Alors il n'y a rien à craindre. » Il força un petit sourire. « D'accord. » Mais Julia savait que William ne laisserait pas passer ça si facilement. Le lendemain, alors que Julia était occupée à la boulangerie, William décida de faire quelques recherches de son côté. Il n'aimait pas l'idée que quelqu'un du passé de Julia revienne la perturber. Et quand il découvrit enfin qui était Eric, son sang ne fit qu'un tour. Eric n'était pas n'importe quel ex-petit ami. C'était un homme qui avait rabaissé les rêves de Julia, qui ne l'avait pas soutenue quand elle en avait le plus besoin. William n'allait pas laisser quelqu'un comme ça revenir dans sa vie. Ce soir-là,
Alors qu'il attendait que Julia ferme la boulangerie, il décida de dire ce qu'il pensait. « Je veux que tu me promettes quelque chose, » dit-il en croisant les bras. Julia le regarda, surprise. « Quoi ? Que tu ne laisseras pas cet homme ruiner ce que nous avons construit. » Elle fronça les sourcils. « William, il ne signifie rien pour moi. Alors pourquoi es-tu si contrarié depuis qu'il a appelé ?» Elle détourna le regard un instant. « Parce qu'il fait partie d'un passé que je préférerais oublier. » William prit sa main. « Alors, oublie-le, tu as un avenir à construire. » Les yeux de Julia s'adoucirent. « Et cet avenir t'inclut-il » Il sourit légèrement. « Si tu le veux, oui. » Elle prit une profonde inspiration avant de serrer sa main. « Je le veux. » Et à ce moment-là, Julia réalisa que le passé n'avait plus de pouvoir sur elle. L'avenir était ce qui comptait. Maintenant. Et elle savait exactement avec qui elle voulait le partager. Le soleil se couchait sur la ville côtière, peignant le ciel de nuances d'orange et d'or. Une légère brise marine balayait doucement les rideaux de la boulangerie, tandis que Julia terminait les derniers détails de la journée. Les affaires avaient été bonnes, mais elle ne pouvait pas se plaindre. Les choses allaient mieux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. William entra, s'appuyant contre le comptoir avec un sourire tranquille. « Es-tu fatigué ?» demanda-t-il. Julia laissa échapper un soupir et sourit. « Un peu. Mais ça en vaut la peine. » Il remarqua l'éclat dans ses yeux. « Je n'en ai jamais douté. » Elle le regarda chaleureusement. « Je n'y serais jamais arrivé sans toi. » William prit sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Tu y serais arrivé. Mais je suis content que nous l'ayons fait ensemble. » Le silence entre eux n'était rempli que par le bruit des vagues s'écrasant sur le rivage. Puis William prit une profonde inspiration, comme s'il choisissait ses mots avec soin. « Julia, as-tu déjà pensé à l'avenir ?» Elle haussa un sourcil. « Que veux-tu dire, je veux dire ?» Il hésita un instant avant de sourire. « Te vois-tu avec moi dans 10, 20, 50 ans ?» Son cœur s'emballa. « Oui, » répondit-elle sans hésiter. William sourit légèrement et lâcha sa main un instant. « C'est une bonne chose, parce que moi aussi. » Avant que Julia ne puisse comprendre ce qu'il disait, William glissa une main dans sa poche et s'agenouilla devant elle. Le temps sembla s'arrêter. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant la petite boîte en velours dans ses mains. Le cœur de Julia battait si vite qu'elle pouvait à peine respirer. « Julia, depuis le moment où tu as payé mon ticket de bus, ma vie a changé. Je n'aurais jamais imaginé qu'une femme comme toi croiserait mon chemin et bouleverserait tout ce que je connaissais. » Des larmes emplirent ses yeux. William continua. « Tu m'as appris que le bonheur ne réside pas dans l'argent ou le statut. C'est d'être avec quelqu'un qui rend tout valable. Et tu rends tout valable. » Sa voix vacilla légèrement d'émotion. « Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je veux construire chaque jour à tes côtés, partager chaque rire, chaque rêve et chaque moment. » Il ouvrit la petite boîte, révélant une bague en diamant délicate et élégante. « Julia, veux-tu m'épouser ?» Des larmes coulaient sur son visage. Elle n'eut pas besoin de réfléchir. « Oui, » répondit-elle, la voix tremblante. William sourit, glissant la bague à son doigt avant de se relever et de la serrer dans une étreinte forte. Tout le café éclata en applaudissements. Les clients restants regardaient la scène avec émotion. Et même certains membres du personnel essuyaient discrètement des larmes. Julia rit à travers ses larmes, prenant le visage de William dans ses deux mains. « Je t'aime. » Il sourit. « Je t'aime plus encore ?» Et puis il l'embrassa. Un baiser rempli d'émotions, de promesses et d'un avenir qui commençait là. À cet instant même, le mariage eut lieu quelques mois plus tard, par un parfait après-midi au bord de la mer. La cérémonie était simple mais incroyablement belle. L'autel était installé sur le sable avec des fleurs blanches bordant l'allée. Le bruit des vagues et la douce brise créaient une atmosphère magique. Julia descendit lentement l'allée blanche, vêtue d'une robe légère et délicate qui bougeait doucement avec le vent. Ses yeux étaient fixés sur William, qui se tenait à l'autel, la regardant avec amour et admiration. Elle ne s'était jamais sentie aussi heureuse, aussi sûre de quoi que ce soit dans sa vie. Quand elle l'atteignit enfin, William prit ses mains en souriant. L'officiant commença la cérémonie, mais pour eux, c'était comme si le monde autour d'eux avait disparu. « Julia, » commença William quand ce fut le moment des vœux. « Depuis le moment où je t'ai rencontré, j'ai réalisé que ma vie était incomplète sans toi. Je pensais que j'avais tout, mais je ne savais pas ce qu'était le vrai bonheur. » Elle sourit à travers ses larmes. « Tu m'as montré que la vraie richesse se trouve dans les moments simples, dans l'amour authentique et dans le désir de construire quelque chose ensemble. Et c'est exactement ce que je veux pour le reste de ma vie. » Julia serra ses mains, essayant de retenir ses larmes. « William, » dit-elle, la voix pleine d'émotion, « tu m'as fait croire que les rêves peuvent devenir réalité. Tu n'as pas seulement cru en moi. Tu m'as aidé à construire un avenir que je n'aurais jamais cru possible. » Elle prit une profonde inspiration. Essuyant une larme tombée, « Je promets d'être à tes côtés à travers chaque défi, chaque victoire et chaque simple moment que la vie nous offrira. » William sourit, clignant les yeux pour retenir ses propres larmes. L'officiant leur sourit avant de conclure. « Par le pouvoir qui m'est conféré,
Je vous déclare maintenant mari et femme. William n'attendit pas une seconde de plus. Il prit le visage de Julia entre ses mains et l'embrassa tandis que les invités éclataient en applaudissements. Le bruit des vagues, les applaudissements et les sourires joyeux autour d'eux rendirent le moment encore plus spécial. Et à cet instant, alors que leurs cœurs battaient en parfaite synchronie, Julia et William surent qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Julia et William? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, comment noteriez-vous cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de découvrir d'autres histoires émouvantes en cliquant ici sur l'écran final.